salariales et qui ne sont pas respectées. Donc, on te demande de respecter tout ça, en fait. Ah bon, c'est mon président, hein? C'est pas moi. Laisse-la balayer ses commentaires. Ah. Lui est sans effet. Donc, à un moment donné, même dire que c'est ton président, là, c'est terrible. Pourquoi? Parce que un inculque, un illettré d'analphabète comme ça, il peut venir nous représenter. Parce qu'au Gabon, quand même, on mérite mieux que ça. Il y a des personnes plus instruites. Donc, venir faire ce genre de choses, venir à chaque fois profiter de l'image des gens pour pouvoir s'attirer les largesses de la population, venir jouer avec l'intelligence des gens toujours pour vouloir mélanger les uns contre les autres, c'est-à-dire que nous opposer, nous cogner les têtes, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours ce qu'il est en train de faire. C'est la même manière qu'il a fait avec les enseignants. Il a pris certains avec SOS, Coca, SOS, pour cogner les têtes avec les autres qui étaient dans la grève. Et aujourd'hui, il a cassé le mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, lui, Mais il eux, n'est ils ont eu combien, les opposants qui sont partis là-bas, ils ont eu combien comme coca? Venez nous dire, pendant que nous y sommes. Ah, c'est fort, hein? Donc, c'est ça là un peu. Les Gabonais doivent apprendre à être, comment dire, vigilants. C'est-à-dire que tous les jours, vous produisez les mêmes coups de Yaoundé, les mêmes coups de Douala, et puis vous continuez toujours à tomber dedans. À un moment donné, on est, ça, nous, on est droit focus sur l'objectif. Il doit nous dire ce qui fait de l'argent de l'État. Pourquoi le budget est multiplié par deux et qu'on arrive toujours à ce genre de choses. Et que tu vas nous appeler les opposants pour venir parler avec toi. Ils vont parler avec toi de quoi? L'Assemblée, c'est pour vous. Le Sénat, c'est pour vous. Bon, la Cour constitutionnelle, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on va discuter avec vous? C'est-à-dire que quand vous nous appelez, c'est juste pour venir nous prendre comme comment dire, des drapeaux, nous balancer seulement comme ça l'avenir populaire, quoi. Et aussi ne réfléchissent pas. Même Marlène qui est une juriste là. Mais après, bon, moi je la connais aussi personnellement, j'ai déjà vu agir aussi, donc je sais que ça peut être son mouvement qui est comme ça là. Donc moi je ne suis même plus avec toutes ces personnes-là parce que les gens aussi, des fois, vous êtes diplômés, mais vous laissez aussi vos diplômes derrière. Parce que vous avez d'autres objectifs. Et ça, c'est une réalité pour les Gabonais. Les Gabonais doivent apprendre à arrêter de faire ce genre arrêter d'avoir ce genre de comportement. Ouais, c'est triste. Parce que même tes diplômes, même tu les valorises pas. Aujourd'hui, même on a dénoncé les diplômes de Garlin, hein, de votre procureur là. C'est même pas une question de diplôme en fait. Les diplômes n'ont rien à y voir. Non, je L'homme disais, gabonais, à balancer quoi, pour dire que ces diplômes même, l'homme gabonais ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à l'intérêt général. Diplôme ou pas diplôme. Faut être patriote. Il faut aimer son pays. Tu ne veux pas passer ton temps parce qu'il y a un système qui est là. Vous dites que non, non, si je me bats pour le peuple, je ne peux rien avoir, je serai toujours pauvre, mais je dois aller de l'autre côté pour avoir au moins quelque chose. Mais le Gabon va changer en fait. Vous pensez que le système Bongo PDG va rester là pendant des années, 100 ans? Non. Ça, le système là partira. Et la personne qui tient ce système aujourd'hui, c'est Olignyema. Il n'y a que le corps qui reste là, la tête n'est plus. Donc, vous là, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Parce que le prochain président là, on ne va pas accepter ce genre de personnes. Les gens qui ne sont pas là pour le Gabon, qui sont là pour leur intérêt personnel. On a pris le cas de Maman Aline Lianié, qui part voir Olignyema. Je ne sais pas pourquoi elle va voir Olignyema. Il dit qu'elle a été satisfaite. Satisfaite de quoi? Malène, pareil. Nangamou Saboui, je ne parle même plus. Restez droit dans vos bottes. Vous cherchez quoi? Les postes, la gloire. Si Dieu a dit que tu ne seras pas glorifié pendant le système Bongo PDG, mais attends, après le système Bongo PDG, peut-être Dieu on va t'élever là-bas, tu seras ministre. Et tu auras comment dire, cette contenance d'être ministre. Parce que tu vas servir les Gabonais et non un système ou du moins une personne. Vous voulez servir qui? Regardez Madame Laurence Don. Regardez où elle est aujourd'hui. C'est qui criait. D'abord, elle est pédégiste. Ne bloque pas les gens. Démute Marcus. Il a écrit quelque chose, il sait que c'est Non, pas non, ça. j'ai lu. Il a écrit quelque chose, il sait que c'est pas ça. Mais il veut juste distraire. Ok, ouvre. Ne bloque pas. Mute, démute-le. Regardez Madame Laurence Don. Madame Laurence Don. Elle faisait quoi? Elle parlait au nom des Gabonais, non? Dès qu'elle est partie maintenant à la mangeoire, elle est maintenant au Ligui. Tout ce qu'Oligui fait est bon. Le pays avance. Le pays, elle a encore dit quoi? Le pays est dans des avances. Et le pays quoi?
se porte bien. Parce qu'elle mange. Vous, c'est comme ça. Quand vous voulez manger, vous dites qu'Oligui Nguema est bon, il est intelligent, vous ne comprenez pas Oligui et tout et tout et tout. Mais à un moment donné, pensez au Gabon. Pensez au Gabon. Et si Dieu a dit que tu ne vas pas être glorifié dans la sphère politique, mais fais les affaires. Pourquoi vous ne pensez qu'à la politique pour avoir un nom au Gabon? Hein? Malin, tu es juriste. Tu peux être numéro 1 dans ça au Gabon. Tu es obligé de faire la politique, moi, tu es obligé. Hein? Défendre les Gabonais dans le cadre juridique tranquillement. Mais vous voulez toujours être politique. Vous créez les partis politiques. Les faux partis politiques servent à quoi? C'est pas faire le jeu du pouvoir. Vous partez visiter les baptistes. Pendant que les Gabonais n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, l'injustice, la justice sociale, on ne voit rien. Vous partez visiter les baptistes, vous partez rencontrer Oligui. Pourquoi faire? Vous ne servez à rien pour moi. Vous faites le jeu du pouvoir. On vous met dans les bus, on dit les enfants partant en excursion. Des vieux papas et des vieilles mamans comme vous. Vous n'avez même pas honte. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit que non, c'est balade quoi, scolaire. Dora l'exploratrice. Les gens qui ont appris quand on a appris dans l'école privée là. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire qu'on a honte. Je suis désolée. Honte de quoi? C'est ceux qui retournent vers leur vomi là qui ont honte. Je ne sais pas s'il y en a encore. Bon, moi je sais que Manga Moussa voulu, c'est pas la peine. Chez notre père, on est habitué à assez revirement les situations. Mais il y en a là qui ne peuvent pas prendre leur téléphone et venir faire un live ou même faire une communication. Pourquoi? Parce que eux ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est de la trahison, c'est de la traîtrise. Vous êtes des Judas. Vous êtes des Judas pas pour EPG. Vous êtes des Judas de la nation. Comment des gens... Moi, je ne comprends pas. Comment on peut se lever un matin, on commence à critiquer quelqu'un, on commence à insulter quelqu'un et puis demain, il vous appelle que venez. Vous ne mettez même pas un cadre. Vous n'avez même pas d'exigence. Vous n'avez absolument rien du tout. On vous reçoit comme des voyous derrière la maison. Et on vous filme comme des pantins pour venir faire une communication. Et vous, ça vous plaît en fait. Ça vous plaît. C'est-à-dire que même votre hôte n'a pas de respect pour vous, n'a aucune considération pour toutes les années de souffrance que vous avez eues. Vous avez pleuré pour 2016. Oligui ne peut pas venir vous dire que bon, je vous reçois 2016, machin. Non. Et vous venez dire que vous avez honte. Mais nous, on a notre dignité pour nous. Nous, on s'en fout. Nous, on n'a pas honte. Voilà pourquoi on allume un panel pour faire un live. Je ne suis pas sûre que les autres à côté peuvent le faire. Vous mangez vos vomis comme des chiens. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous jetez par terre le peu de respect que les Gabonais avaient encore pour vous. Vous pensez que vous êtes crédible? Vous n'êtes pas crédible. Vous avez perdu toute petite crédibilité qui pouvait exister encore en vous. Vous avez tout perdu. Oligui vous a fait tout perdre. Maintenant, quand il vous a reçu là-bas, il vous a donné quoi? 2 millions? 3 millions? 4 millions? Sous 10 millions? Tout votre combat se résume à 10 millions qu'Oligui vous a donné. Tout votre combat, toutes ces années de privation, tout le temps que vous avez passé depuis 2023 à faire des lives, à faire des publications, etc. Ça se résume à 10 millions. Vous êtes pathétique. Oh, vous avez honte. Alors, Hurlaine, ouvrez votre micro. Hurlaine, votre micro, s'il vous plaît. C'est moi qui vous ai envoyé la demande. Où son micro, please? S'il te plaît. Acceptez la demande. Je vous envoie la demande. Acceptez la demande, s'il vous plaît. Le micro, madame. Une des 10 000 ordinateurs que Oligui a donné. Bon, elle va descendre. Parce Non! que Acceptez le truc. Ouvrez le micro, madame Hurlaine. Elle n'a qu'à accepter son micro, d'ouvrir. Ouvrez le micro. On vous a envoyé la demande là. Ouvrez ça. elle ne veut pas apparemment. Est-ce qu'elle a le courage? Non, parce qu'elle a posé une question que qu'est-ce que les activistes veulent d'Oligui? Qu'est-ce qu'on doit... Elle n'a qu'à nous dire, pose-moi la question, elle est ici. Je vais te répondre.
Qu'est-ce qu'on veut d'Oligui? Oui. On l'avait appelé. Moi, on veut du mal, on fait du Oligui, c'est notre ennemi, on lui veut du mal. On l'avait appelé. Le truc. Elle ne sait plus ouvrir la caméra, le truc. On ne sait plus. Quand Oligui a fait ses conneries, elle est venue là nous dire qu'on est venu pour la unité au Gabon. C'est nous qui l'avons appelé. Elle est ouverte, c'est bon. Oh, Oui. Madame Yolène. Yolène. Écoute, monsieur Félix. Monsieur Félix. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, j'ai lu votre commentaire. Vous avez dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Dites-moi, je vais vous répondre. J'ai posé une simple question. Je vous ai posé la question, que voulez-vous exactement du président gabonais? Vu qu'on était dans un système où... Excuse-moi. Allez-y, On parlez. était dans un système où vous-même vous avez critiqué le système. Mais si quelqu'un est venu enlever le système, c'est que lui-même il a grandi dans ce système-là. Accordons-lui du temps pour faire ce qu'il a à faire. Si on voit qu'il ne peut pas faire, nous sommes tous des Gabonais. À un moment donné, tous les jours, c'est le nom d'Oligui dans vos panels. Oligui matin, midi et soir. Oligui. À un moment donné, je me pose des questions. Est-ce que nous, Gabonais, on a vraiment ce qui se passe tous les jours? Oh, Oligui. Mais vous voulez quoi exactement du président gabonais? Ça, c'est ma question. Très bien. On peut vous répondre? On peut? Oui, allez-y, je vous écoute. Ok, coupez votre micro parce qu'elle a le truc à côté. Vous avez muté votre micro. Voilà. Alors, monsieur Hurlaine, il faut savoir que non. Avant que le Oligui ne vienne, il y avait quelqu'un qu'on appelle Ali Bongo. Avant qu'Ali ne vienne, il y avait quelqu'un qu'on appelle Omar Bongo. Et ces gens-là, ils ont une chose en commun qui est président de la République. Et quand tu es président, tu es chef d'État. Donc, on va parler de toi demain, après-demain. Tu gères la chose publique. On parlera de toi demain, après-demain, ou aujourd'hui, demain et après-demain. Ça là, ça ne changera pas. OK? Et nous, on parle d'Oligui. Pourquoi? Parce qu'Olinguema nous a dit des choses le 30 août 2023. Et ces choses-là, on constate que c'était des mensonges. Il a manipulé la population, il a menti à la population, raison pour laquelle nous sommes sur lui. Si Olinguema avait fait des choses qu'il avait dites le 30 août 2023, on devait être là pour parler de lui. Ou du moins, on devait parler de lui, mais en bien. Vous, ce qui vous dérange, c'est qu'on parle, on dénonce les choses qu'Oligui fait. C'est ce qui vous dérange. Mais si on faisait les éloges d'Oligui Nguema, je ne pense pas que tu devais monter ici, me dire ça. Est-ce que vous partez dans les lives de Kounabilis, leur demander pourquoi vous parlez d'Oligui? Monsieur Erlen, vous allez dans les lives de Kounabilis, vous leur demandez que pourquoi vous parlez d'Oligui matin, midi, soir. Je ne pense pas. Parce qu'ils font des éloges d'Oligui. Mais c'est sur nous que vous venez dire cela, parce qu'on ne parle pas dans votre sens. Et Oligui Nguema n'a pas mis fin au système Bongo PDG. Le système Bongo PDG est toujours d'actualité. La preuve, toutes les personnes qui ont géré le pouvoir avec Omar et avec Ali sont toujours aux affaires. OK? Est-ce que vous savez? Et nous constatons bel et bien que non, les institutions que nous avons dénoncées auparavant, que on les manipulait, ou du moins les institutions n'étaient pas fortes. Nous constatons aujourd'hui que ce sont des hommes qui sont toujours forts, comme dans le régime d'Ali et le régime d'Omar. Donc le système dont vous faites allusion, il est fini où? Donc parce qu'on a enlevé Sylvia Bongo et son mari, vous pensez que c'est terminé? Alors si le système a changé, pourquoi alors Olinguema a mis son oncle président de la Cour constitutionnelle? Pourquoi alors la constitution gabonaise, voilà, qui a été votée à 45%, on ne l'a pas annulée parce qu'il n'y a pas un esprit consensuel. Et que dans les pays qui se respectent, il devrait avoir plus de 60% au référendum. Mais comme il s'agissait de lui, qui devait avoir tous les pouvoirs, il a validé une constitution à 45%. Hein? Pourquoi alors, aujourd'hui, Marie-Madeleine Bouronto, qui n'a jamais eu le droit, elle a été nommée présidente honorifique? Pourquoi alors
on appelle ça comment, le truc des Bongola, des taxes énergie, le soi-disant, la task force qu'on devait mettre en place, on n'a pas de résultat jusqu'à aujourd'hui. Les audits. L'audit. À quel niveau? Pourquoi Olingema ne met pas en place la commission justice, réparation et vérité pour nous dire que non, le système est fini? Pourquoi il ne met pas ça en place? Hein? Ce sont des questions comme ça que vous devez vous poser avant de venir dire ici que non, le système est fini. Pourquoi on nomme encore les copains et copines? Pourquoi la dette du Gabon, elle est à 76%? Pourquoi le budget du Gabon est doublé? On ne voit rien. Les Gabonais souffrent toujours. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, la cherté de la vie, l'insécurité, l'injustice. Pourquoi la justice est instrumentalisée? Toi qui viens dire ici que non, le système est fini. On doit laisser du temps au Ligingema. Non. On a déjà fait 55 ans. On a laissé du temps au Bongo. On a laissé du temps à ce système-là. On ne va pas laisser du temps au Ligingema. Oligui doit dégager parce qu'il n'a pas la capacité de gérer le Gabon. Il n'a qu'à aller reporter ses sacs comme il a l'habitude de le faire. Et si tu veux qu'Oligui reste en tant que président, il va aller gérer ton père, ta mère, ton grand-père, tes oncles, toute ta famille. Pas les Gabonais. Est-ce que vous me saisissez? Monsieur Erlen, pouvez ouvrir le micro? Hein? Je vous envoie la demande et acceptez, Erlen. Je ne fais pas de la politique. Hein. Quoi? Moi, j'ai dit, je suis au Gabon. Je ne fais pas de la politique. Hein. Je suis au Gabon. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui font ce genre de débat, moi, je leur dis toujours, pourquoi ne pas mettre le président Oligui sur le bénéfice du doute? Laissons-lui terminer ses 7 ans. Monsieur, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive... Monsieur Erlen. Attends, pardon, non, écoutez. Laisse-moi arriver. Non, vous allez arriver après. Le Gabon est une république. Ce n'est pas un foyer ou de moins une entreprise familiale. OK? On ne laisse pas du temps à un médiocre. Quand tu es médiocre, tu dégages. Point barre. Tu remets le politique à un Pourquoi vous avez laissé... Monsieur Erlen. Pourquoi vous... Monsieur Erlen. J'ai dit ici. Oui, mais juste si vous voulez qu'Olingema vienne gérer votre famille, il sera président de ta famille. Il est incompétent. 3 ans à la tête de notre pays, on n'a rien vu. Les Gabonais souffrent toujours. Si pour toi, tu es bien, c'est Ali a fait 7 ans. Ali a fait 7 ans. Vous avez vu quoi d'Ali? Pendant ces 14 ans, vous avez vu quoi d'Ali? Monsieur Arlène, vous comparez Ali au Oligui, c'est ça que vous voulez dire? Donc, on dit que non, c'est avec la même pipe alors. Non, on ne peut pas se comparer. Je ne compare pas Ali au Oligui. Monsieur Arlène. Vous demandez la vérité. Vous demandez quelque chose. Ali n'a jamais dit aux Gabonais qu'il va les libérer. Ali n'a jamais dit qu'il va mettre fin aux coquins copines. Ali n'a jamais dit que non, les Gabonais sauront, leur dignité sera restaurée. Mais arrêtez. Si Oligui, c'est un militaire. Il ne connaît rien de la politique. Il vient apprendre la politique. Mais donc, il est comprenez ça. Mettez ça. La politique, il part. C'est tout. Oh. Il retourne en caserne. Qu'est-ce que tu nous fatigues là? On parle beaucoup avec les gens comme ça. Oligui ne connaît pas la politique. Tu ne connais pas la politique. Tu veux faire la politique. Après, il n'a pas d'argument. Oh. On ne fait plus. On n'a pas d'argument, c'est comme ça. Mais on dit non, maintenant, Oligui ne connaît pas la politique. Donc, quand il dit de laisser le temps, on laisse le temps à quelqu'un qui ne connaît pas la politique. Qui dégage? Franchement. Attends. Il ne connaît pas la politique, mais il connaît tortor les gens. Il ne connaît pas la politique, mais il sait prendre ses parents pour détourner l'argent de l'État. Il ne connaît pas la politique, mais le mec, il comprend absolument rien de tout ce qui se passe et tout le monde vole autour de lui et lui-même, il vole, personne n'est puni, personne. Donc, on va rester là avec quelqu'un qui ne connaît pas la politique, qui derrière mène le Gabon vers la perdition parce qu'il doit apprendre. Mais il n'a qu'à repartir à l'école, apprendre la politique et puis quand il sera prêt, il va revenir faire demander aux Gabonais de faire de lui un président. Vous pensez que le Gabon est au niveau où on dit que quelqu'un va venir là pour apprendre à faire la politique? Non, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes au 21e siècle, frère. En 2026, on a besoin d'actes. On a besoin que notre pays soit développé. On a besoin qu'à la tête de notre pays, il y ait quelqu'un qui ait minimum une certaine logique. D'accord? Les gars, il y a quelqu'un qui a dit, donc c'est au bac que tu viens apprendre les cours. Franchement. Mais vous n'avez même pas honte de venir défendre votre soi-disant sauveur avec de tels arguments. Qu'il ne connaît pas la politique, il dégage, il ne connaît pas la politique. Invraisemblable. Vous êtes des malades, hein? Donc on doit laisser du temps. Quelqu'un a fait
3 ans, 2 ans, là, un président de transition. Il a bafoué la charte de la transition, il n'a jamais respecté. Il a menti aux Gabonais, qui devait leur remettre les choses. Jusqu'à présent, rien. Ta dignité où tu parles, elle est où? J'imagine que tu n'as pas encore mangé depuis le matin et tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas l'eau. La parole à André. André, vas-y. Andrew, André, pardon, dis-moi André. Tu peux Attends, donner une Seigneur, personne, moi s'il te je plaît, ne Félix, s'il comprends te pas. On plaît. parle de tout sauf de Tu peux donner une l'affaire personne d'abord, s'il te plaît. d'animateur là. D'accord. Héloïse qui est juste en haut. Hein? Comment? On parle de tout sauf le fait que ce monsieur a osé sortir un décret où il nous traite, nous, d'animateurs. Mais c'est ça qu'on parle, on parle. Non, mais à un moment donné, il faut quand même essayer de se prononcer là-dessus. C'est Mais lui, le que maître c'est a les déjà dit. animateurs, en C'est fait. pour ça que j'ai fait monter Maître Yeba. Il a donné, Non, en mais tant que il faut juriste. revenir là-dessus. Voilà. Mais si il a... T'inquiète, moi je n'aborde pas le sujet parce que moi j'estime que c'est des fantasmes, c'est des, comment on appelle ça? Des fantasmes en fait. C'est des Parce qu'on balises, ne peut c'est pas des venir mettre des gens qu'il n'a pas formés, des gens à qui, je ne sais pas, il vient, il décide tout simplement comme ça que, bon, dorénavant, les activistes et les influenceurs sont des animateurs. Sur quelle base? Sur la base de quoi, en fait? Mais on discute des choses des fous. Moi, je dis que même ce sujet-là, qui va répertorier qui? Enfin, ils ont mis en place un organe où on va aller prendre des agréments d'animateurs. C'est des fantasmes. On discute ça de quoi? On discute quoi? C'est pour bavader les gens, fatiguer les gens, perdre l'énergie. Il fait son show. Ça ne veut absolument rien dire ce qu'ils sont allés faire là. Moi, je pense que peut-être ils sont dans une logique de, ouais, comme on a dit que la HAC était là pour censurer les médias, les personnes de la presse, etc., etc. Ils veulent forcer les gens, sans leur consentement, à être des animateurs pour nous mettre dans une case qui sera peut-être, quand la HAC viendra prendre des sanctions, ce sera peut-être justifié. Oui, c'est des animateurs. Les animateurs, c'est à la télé, frère. Nous, ici, on fait ce qu'on a envie de faire parce que personne ne paye notre connexion, personne ne nous envoie à l'école pour devenir activiste. On ne doit rien à personne. On prend personne un salaire. On ne perçoit pas de salaire. On n'a aucune obligation envers l'État. L'État n'a aucune obligation envers nous. On est des citoyens, si on veut engager, qui débattent comment on appelle, des phénomènes sociétals de notre pays. C'est tout. Il va faire ça, il va mettre ce statut-là aux gens à qui il a donné des ordinateurs parce que eux encore, peut-être qu'ils ont une obligation de résultat. On leur a donné des ordinateurs pour faire un taf. Ils ont peut-être signé des contrats dont nous n'avons pas connaissance à leur niveau. Maman, je peux aller poser? Oui. Nous sommes des activistes. Nous sommes on est libre de dire ce qu'on a envie de dire, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Après, si on va à l'extrême, si on diffame, s'il y a des délits qui sont commis, ben on sera rattrapé par la justice. Princesse, on La loi est là pour sanctionner les c'est avec les preuves. Tout ce qu'on dit, c'est avec les preuves. On ne diffame rien du tout. Je dis non, que si jamais un d'entre nous glisse pour aller dans la diffamation, etc., nous sommes des justiciables, on va porter plainte. La personne qui se sent diffamée va au tribunal ou bien, je ne sais pas où, à la police ou à la gendarmerie, porter plainte. Olivier va venir mettre un cadre sur qui? On lui doit quoi? Il n'a qu'à mettre ça sur Stéphane Zenkle, Newman et les autres là-bas. On discute quoi avec lui sur cette question-là? Il ne fait que montrer au monde entier son envie, son obsession à réduire comment on appelle, la liberté de parole. Ouais. Et même la princesse, nous ne vivons pas au Gabon, donc cette loi ne nous engage pas, ça ne nous intéresse pas. Franchement, ça nous engage du quoi? Gabon là-bas. Il fait ce qu'il a envie de faire. C'est son pays. N'importe quoi. Vas-y, Andrew bien Héloïse, qui voulait prendre la parole. C'était d'abord Giovanni qui était là avant, il est descendu. Giovanni? Si je peux, parce que ça bug un peu là. Vas-y, on Oui, t'écoute. je suis là, bonjour. Vas-y, bonjour. Alors, ok. Bon, déjà, c'est juste, comment définir ça? Je ne sais pas, c'est une hérésie de croire que on peut se lever un bon matin et on décide que, bon, telle corporation ne s'appelle plus comme ça, elle va plutôt s'appeler comme ça. Il faut que Oligui
et ceux qui l'ont conseillé de changer le statut ou le qualificatif d'activiste aillent d'abord comprendre ou qu'est-ce que signifie activiste. Parce que quand tu dis animateur, ça renvoie à un métier, ça renvoie à une profession. Un activiste, c'est un militant pour la défense d'une cause. Elle peut être politique, elle peut être sociale, elle peut être environnementale. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui milite pour faire avancer une cause. Donc, par comment il va devenir un animateur? De quoi exactement? Parce que dans leur entendement, un activiste, c'est celui qui fait les lives sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même s'il parle de musique, pour eux, c'est un activiste. S'il parle de politique, pour eux, c'est un activiste. S'il parle de sport, pour eux, c'est un activiste. C'est leur entendement. Un activiste, c'est celui qui utilise les réseaux sociaux. Donc, il faut leur expliquer ça. Moi, je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire qu'on a tellement de problèmes et qu'un gouvernement sérieux, ses priorités, c'est des choses périphériques comme ça. Voilà. Je veux aller changer le statut de Phoenix pour qu'il ne fasse plus les lives comme activiste. On va l'appeler maintenant animateur. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau de gravité ou le niveau d'ennui qu'Oligui vit au palais? C'est-à-dire qu'il vient le matin, il ne sait pas quoi faire. Et il trouve un sujet, il dit bon, aujourd'hui, il paraît que les assiettes coûtent maintenant un peu trop cher au marché. Allons-y voir comment on peut sortir une loi pour les assiettes. Et puis, il est convaincu qu'il a quelque chose sur la main, il appelle les médias, il lance sa communication. Ça, c'est encore vu avec la rencontre des partis politiques. C'est-à-dire qu'un président, en pareille circonstance, va appeler à la consultation des forces vives de la nation sur un sujet précis. Là, on vit la guerre, par exemple, au Moyen-Orient. Le président américain va appeler toutes les parties prenantes parce qu'il engage le pays. Il y a une question d'urgence. On a vécu, par exemple, le Covid. Quand le président appelle les forces vives de la nation, c'est parce qu'il y a une question d'urgence. Il veut consulter plus large pour être sûr que la décision qu'il va prendre à l'assentiment de tous ses compatriotes et de toutes les colorations idéologiques. C'est normal. Mais quand un président invite les opposants pour aller faire la visite des chantiers, vous ne comprenez pas qu'il s'ennuie au palais. Il ne sait pas quoi faire. Le mec ne sait pas quoi faire, c'est ça la réalité. Et donc, parce qu'il ne sait pas quoi faire, pour lui, tout sujet qu'on aborde sur les réseaux sociaux, c'est une manière pour lui de magnifier ou de justifier sa présence au palais. Si vous dites que tous les activistes désormais portent les lunettes pour venir faire les lives, ils vont en faire un sujet public. Et il va venir dire ça devant la place publique. Et pour eux, c'est quelque chose de réjouissant. C'est-à-dire que on a le problème d'eau, d'électricité, qui sont à leur paroxysme. Là, les Gabonais, quasiment, ils sont étranglés à cause de ça. C'est que le président organise une réunion pour nous dire que c'est Phoenix qui vole l'eau. Parce qu'il ne paye pas ses factures, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Et on trouve que le président fait une grande communication, il est en train de vouloir arranger le problème des Gabonais. Et tu as des gens qui font des commentaires pour dire que ah là, le président a tapé du poing sur la table. Regardez le niveau de régression dans la gestion de la chose publique. Tu as des problèmes à l'hôpital. L'hôpital, les gens daillent là-bas. Parce que soit il n'y a pas les médicaments, soit les plateaux techniques sont défaillants, soit le personnel médical vraiment n'est plus à la hauteur. Mais le président, lui, son problème, c'est comment qualifier à nouveau ceux qui sont sur le net. C'est-à-dire que quelqu'un prend sa caméra, il met son crédit lui-même. Il décide de s'appeler chien, c'est lui. Il décide de s'appeler, je sais pas, éléphant, c'est lui. Mais toi, tu dis que toi, président, c'est ça qui est urgent, il faut qu'on règle ce problème-là. Parce que c'est son urgence. Et ça en dit long sur la psychologie des gens qui nous gouvernent. Ça en dit long sur ceux qui prennent même l'initiative de venir défendre ça sur la place publique. Ça en dit long quand les médias publics accompagnent ça sans faire des véritables critiques qui amènent à l'élimination de la conscience collective. On est mal, on s'enfonce davantage. On s'enfonce davantage. C'est-à-dire qu'avec Ali, on était convaincu que même le chien était mieux. Mais là, il faut trouver quelque chose qui en fait n'existe pas pour définir le niveau de dégradation ou de perdition dans lequel on est en train de s'enfoncer chaque jour. C'est grave.
C'est très grave. Et c'est pour ça qu'il faut être dur avec ceux qui se disent opposants, qui sont allés à cette rencontre-là. Parce que toi, opposant, qui te bat pour le bien-être des populations, qui te bat pour l'amélioration des conditions de vie, quand le président t'appelle à une réunion pour t'asseoir, parce qu'il veut parler soi-disant du Gabon, dès l'invitation même, tu dois imposer que le président te dise les tenants et les aboutissants de votre réunion, de sa convocation. C'est un préalable qu'une personne normale, même un citoyen lambda, auquel il ne peut pas se soustraire. Le président t'appelle, oui, je veux savoir pourquoi. Parce que, dans tous les cas, le président, c'est pas le tribunal, c'est pas le juge, c'est pas l'inspecteur de police au commissariat. Même là-bas, on te dit quand même d'abord le motif. Vous êtes convoqué pour tel motif. Ça te permet, toi, de venir avec des éléments de défense ou de préparer, toi, aussi ton argumentaire. On veut te consulter sur une question. Il faut que tu saches pourquoi, parce que, comme c'est une consultation qu'on veut, il faut que tu sois capable d'aller dire quelque chose de cohérent. Donc, il faut que tu te mettes à jour. Mais quand on t'appelle et que tu ne prends pas la peine d'exiger ça, on a vite compris pourquoi tu es motivé à y aller. Et de montrer ça à la télévision, on a encore compris une fois de plus que Oligui est dans une dynamique de communication pour embrouiller les esprits. Et c'est tout ce qui importe à ses yeux. C'est-à-dire que tant qu'il peut montrer combien il fait semblant de gérer et qu'il y peut avoir 2-3 personnes qui applaudissent en disant « Ah, le président, vous voyez, avant même Ali Bongo ne laissait pas rentrer les caméras dans une réunion de cette nature-là. Ah, au moins lui, il nous a montré. » C'est-à-dire qu'on s'en fout du fond. On veut juste rester sur la forme. Alors que tous les jours, on a des vrais problèmes du quotidien. Et c'est grave. En quoi le statut des activistes est une priorité, même pour eux-mêmes les activistes? Qui a demandé à avoir un statut particulier ou une appellation particulière? Qui a demandé ça? Non, on reste activiste de la fin. Hein. Moi, j'ai mon TikTok. Mais excuse-moi, quand vous dites que activiste et influenceur désormais reconnu comme animateur, mais dites-nous les avantages qui vont avec cette requalification. C'est quoi les avantages qui vont avec cette requalification? Est-ce que vous avez consulté? Parce que quand il y a l'avenant du contrat, je suppose que nous étions en contrat avec vous. Parce que si nous ne sommes pas en contrat avec vous, vous levez pour venir parler de nos choses. Pourquoi? Il y a donc l'avenant. Et qu'est-ce qui est mis dans l'avenant, l'évolution du contrat? Vous avez dit que nous ne sommes plus activistes, on ne doit plus nous appeler activistes, nous sommes désormais animateurs. Quels sont les avantages qui vont avec le statut d'animateur? Qu'est-ce que nous sommes libres de faire et qu'est-ce que nous sommes libres de ne pas faire? Nous ne devons pas faire. C'est quoi? Il faut un cadre réglementaire. Vous ne vous levez pas comme je ne sais pas, des personnes qui s'ennuient, comme dit Giovanni. Et puis vous venez nous dire que dorénavant vous êtes animateur. Mais qui t'a dit que nous on voulait être animateur? Oh. Mais princesse, dans leur logique, puisque en fait le méta aujourd'hui ne fait que servir de passerelle pour ceux qui réclament leur liberté de penser, leur liberté de dire. Donc, comme on a donné désormais un statut à ceux qui sont sur le méta, allons-y donner aussi le statut à ceux qui sont dans les rues. Moi aussi, il faut qu'on me donne un statut à chaque fois que je vais aller parler dans un carrefour. J'ai vu des chrétiens qui commencent à faire l'évangile dans les carrefours. Il faut qu'on leur trouve un statut. Je sais pas, griot de la République, griot religieux, et que la République c'est con. Il faut trouver le statut à tout le monde. Puisque c'est eux qui décident maintenant de ce que les gens doivent devenir. Moi, je vais devenir animateur. De quoi? C'est moi, Régis Massimba. Animateur de quoi? Moi, mon contrat avec TikTok, vous n'étiez pas là. Quand j'ai acheté mon téléphone, vous n'étiez pas là. Quand je paye ma connexion, vous n'êtes pas là. Pourquoi c'est à vous de venir définir le statut qui doit être le mien? En quoi mon activité privée, pour le coup, demande à ce que vous me fassiez un statut? En quoi? Quelle est la valeur ajoutée de ceux qui dénoncent Non, mais entre nous, en quoi on est dans une institution de la République où je ne sais pas, en quoi c'est une activité économique ou sociale qui engage le vivre ensemble au point que ce soit l'État qui veuille venir me dire ce que j'ai à faire ou ce que j'ai à dire ou le statut, comment on doit m'appeler. Mais il faut se poser des questions quand même.
Il faut se poser des questions, même sur le contenu de l'actualité. C'est-à-dire que toi, tu es un gouvernant sérieux. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est pour aller couper Internet, parce que les gens ne doivent plus parler. Mais c'est pas parce que vous faites tout ça que les problèmes du Gabon vont s'arrêter. Les réseaux sociaux sont arrivés hier. Hein. En 90, il y avait déjà des Gabonais qui ont déjà dans la rue. À cause de quoi? À cause de la gouvernance. Avant 90, quand on dit les événements de la gare routière, il y avait les réseaux sociaux. Ça veut dire que, par contre, il y avait la mauvaise gouvernance. Il y avait l'incompétence des gouvernants. Et ça a toujours suscité le réveil des Gabonais. Et tant que vous n'aurez pas traité ce problème-là à la racine, vous pouvez vous en prendre aux canaux qu'on utilise pour vous dire ce qu'on pense de vous. On trouvera toujours un moyen pour vous dire ce que vous êtes. En réalité, des incompétents incapables de trouver des solutions aux problèmes de fond auxquels font face les Gabonais. Les problèmes que vous avez créés et que vous entretenez au quotidien. Donc, ce ne sont pas les canaux qui sont le problème. C'est plutôt la misère qui fait que quelqu'un est obligé d'ouvrir sa bouche, même au péril de sa vie, au point que vous ne faites plus peur à personne alors que vous avez les armes avec vous. Vous déplacez le débat, comme tout ce que vous envoyez pour vous défendre sur les médias. Qui dit qu'il y a un problème, on va te parler du costume de celui qui critique. Non! Le gars, il vous dit que telle personne à l'hôpital n'a pas eu tel médicament. Pourquoi? Alors qu'il y a eu le budget qui a été affecté pour ça. La CNAMGS ne couvre plus personne alors que les gens continuent à prélever. Il y a même plus de cotisants qu'il y a 10 ans en arrière. Pourquoi le système ne fonctionne plus? Vous dites non, mais toi tu parles, pourquoi? Tu es d'abord même l'enfant de qui? Tu t'appelles comment? Est-ce que c'est ça qui importe? Personne n'est capable de dire ce que tu dis est faux. Voici un tel contre-argument. Voici un tel autre contre-argument sur ce que tu es en train de dire. On veut savoir avec qui tu dors. Combien d'enfants vous faites par nuit? Voilà. Parce que vous êtes dans la distraction. Et là, vous avez le champion de la distraction qui est assis au palais. Et chaque jour, il organise un théâtre de la distraction. Les vrais sujets des Gabonais, ils sont fous. Et tu as des gens qui reprennent ça et qui sont foncièrement dithyrambiques à son égard. Vous vous foutez de la gueule de vous-même. Pardon, Andrew, prenez la parole. Moi, je suis Prenez fatigué. la parole. Tapotez le live, partagez, vous écrivez. Excusez-moi. Attendez. Tapotez, partagez, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs. Le live a été signé tout à l'heure. Là, je vous invite à respecter les consignes de mon live. C'est pas la télévision. Hein. On n'anime pas ici, nous. Vas-y, prenez la parole. Andrew, je prends juste 2 secondes, s'il te plaît. Je t'en prie, je t'en prie. Merci beaucoup. Je veux vous dire que Oligui fait une fixation sur les activistes, lanceurs d'alerte, etc. parce que il s'est servi de la lutte des activistes pour arriver au pouvoir. C'est parce que les influenceurs ont saccagé Ali Bongo et tout ce qui se faisait à l'époque d'Ali Bongo que les Gabonais derrière ont accepté l'arrivée d'Oligui. Parce que les activistes avaient préparé l'esprit des Gabonais au départ, coûte que coûte, d'Ali Bongo. Oligui, lui, se dit que, comme ce sont les activistes qui ont un peu précipité ou favorisé le départ d'Ali Bongo, certainement ces mêmes activistes-là, cette même corporation-là, pourraient contribuer à ce que lui-même y tombe. Voilà pourquoi ce monsieur fait une fixation sur les activistes. C'est la précision que je voulais apporter. Donc, pour Oligui, ces vrais adversaires-là, ce sont les activistes. C'est pour ça qu'il met tout en place. Il passe au-dessus de toutes les priorités du Gabon pour se concentrer uniquement sur les activistes. Parce qu'il est dans une stratégie de conservation du pouvoir. Il sait que les activistes-là peuvent constituer un élément fort qui pourrait contribuer à son départ. Hein? Exactement. Donc, ne nous étonnons même pas que depuis 2023, si on compte les mesures qui ont été prises contre les activistes, je vous assure, pourtant il y a des débats, il y a des sujets très sérieux. Hein? Le juriste Yeba est en train de dire tout à l'heure que il y a la question des CRIMES, la rituelle. Depuis qu'Oligui est arrivé, il y a 2 ou 3 mois là, c'était assez récurrent, c'était assez fréquent. Il n'y a aucune loi qui est sortie pour
punir les commanditaires, les exécutants, etc. Aucune loi. Les Gabonais n'ont pas d'emploi. Le monsieur ne va pas travailler à comment trouver des stratégies pour que les Gabonais aient de l'emploi. Ce qui intéresse ce monsieur, c'est ce qui pourrait constituer un danger pour son pouvoir. Et ce sont les activistes. Non, moi, ça ne m'étonne pas. Combien de fois on a dit ici que non, les activistes, on va mettre des arrêts, des mandats d'arrêt internationaux. Oh, les activistes, même ils ont envoyé le nez coupé nous porter plainte pour l'intimidation. Donc, depuis le début, vous voyez bien que Oligui, sa stratégie de défense tourne autour des activistes. Nous sommes, selon lui, ses ennemis. Nous sommes ceux qui voulons ravir son pouvoir. Voilà pourquoi il va faire tout en priorité dans la tête d'Oligui. On est en train de parler là, il est dimanche. Au lieu d'aller évacuer les dossiers qui sont sur sa table, il est en train de regarder les lives que nous sommes en train de faire ici. Et on me dit même que Oligui, quand on est en live, il a au moins 4 téléphones, sur au moins un des téléphones. Il y a notre live. Quand on est en live, il y a notre live qui passe. Un président de la République. Voilà pourquoi toute son énergie est concentrée sur nous. C'est ça la réalité. Merci beaucoup, Andrew. Vas-y. Je t'en prie. Merci beaucoup, Phoenix, pour ce live que tu fais. Merci. Bonsoir à tous. Salutations très spéciales à l'honorable Monsieur Giovanni Boulingi, notre futur président démocratiquement élu. Je pèse mes mots, qui a très bien décortiqué l'état d'esprit de Bobo. Parce que, avant toute chose, il faut dire qu'Oligui Nguema appartient à cette classe de dirigeants loufoque et cruelle. On en a eu en Afrique, hein, donc c'est pas le premier, ce sera peut-être pas le dernier. En fait, Oligui parle à qui? Il parle à Amin Dada. Et encore, même Amin Dada, on peut pas trop comparer parce qu'Amin Dada a quand même un parcours militaire assez intéressant. Il a fini officier dans les King African Rifles, donc c'était quand même autre chose. Il parle à qui en fait? Il parle à Bokassa. Mais encore que Bokassa, pareil, parcours militaire, c'est pas pareil. Il parle à qui? Il parle à Dadis Camara. Voilà les gens de Bobo. D'ailleurs, Dadis Camara qui a inspiré le personnage Bobo de Crocodile Botsanga. C'est inspiré du capitaine Dadis Camara de la Guinée-Conakry. Ce type est complètement loufoque et cruel. Ridicule, ignare, parce que c'est un ignare fini, cet homme, c'est un ignare fini. Mais le problème que nous avons vis-à-vis de ce monsieur-là, en réalité, nous tous qui nous intéressons aux affaires du pays et qui voulons que le pays soit mieux gouverné, le problème que nous avons tous, que nous refusons de prendre en compte, c'est de nous demander est-ce que ce type-là a d'abord le droit de gouverner le Gabon? On oublie les fondamentaux. En fait, nous sommes comme des personnes qui devons traiter quelqu'un qui a été blessé, qui a une blessure, qui s'est infecté, qui fait de la fièvre, et on s'obstine à lui donner du Doliprane ou à lui mettre de l'eau fraîche sur le front. On ne veut pas s'intéresser à la source du problème. La source du problème concernant Oligui, elle est très très simple. Oligui Nguema n'a pas été élu parce qu'il emporte à faux son élection et en porte-à-faux avec le code électoral. On a augmenté le collège électoral 2 fois après le vote. Le collège électoral, c'est la base de calcul. Si le collège électoral bouge, les résultats qui sortent ne peuvent pas être bons. C'est contraire à la loi, c'est contraire aux mathématiques. À partir de là, si on s'arrête déjà dessus, en fait, tout ce que nous devons faire devrait aller dans un seul sens. Le sens de dire que ce type-là, n'a pas été élu, 2, il doit s'en aller. Et le temps que ça prendra dépend effectivement de notre capacité de mobilisation et de sa capacité de résistance. Et il faut s'intéresser aussi à toutes les personnes qui soutiennent cette imposture. Parce que ça a commencé, c'est un marathon que j'ai commencé il y a 1 an. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Maintenant, ils ont changé de discours. L'élection était bidon, mais Oligui a quand même gagné. Ridicule. Soit tu as été élu, soit tu n'as pas été élu. Et il n'a pas été élu. Les chiffres officiels sont là. Comparez-les. Comparez le collège électoral de la liste électorale définitive. Comparez le nombre d'inscrits annoncé par le ministère de l'Intérieur le 13. Comparez le nombre d'inscrits de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Commençons par là. Ce type-là n'a pas le droit de gouverner le Gabon parce qu'il n'a pas été élu. Et jusqu'à preuve du contraire, le Gabon est une république. Le mode pour devenir président au Gabon, c'est l'élection. Je te fais monter. Hein. Tu vas d'abord couper ton micro. Andrew finit d'abord son propos. On va parler tout à l'heure. OK? C'est ça
le péché originel, la source du problème. Comme qui dirait, vous les scientifiques là, l'agent pathogène. Et là, on est en train de commenter la fièvre. Ah, la fièvre est montée, la fièvre est descendue, etc. Ah, il a maintenant mal aux dents. Mais l'origine du mal, c'est quoi? C'est que nous avons un type qui a fait un coup d'État. Attends, Andrew, avant que tu continues, je voulais juste te poser une question. C'est toi qui as fait l'article sur Annie-Léa Meillet Non, ce n'est pas moi. Okay, le prophète moi, je signe toujours. Princesse, moi, je signe toujours tous mes articles. Le prophète coupé tous mes articles, je les signe. Ok, merci pour la présentation. Voilà, tous mes articles, je mets mon nom. Je ne suis pas du genre à me cacher. J'ai toujours mis mon nom et ma photo depuis des années. Je ne vais pas changer maintenant, j'ai 41 ans. Donc, notre problème, en vérité, devrait commencer par là. Revenir dans ce pays à l'état de droit. Ou du moins, commencer par l'état de droit. À commencer par celui qui doit diriger le Gabon, qui doit être choisi par la majorité des Gabonais. Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il aura des comptes à rendre à cette population. Mais on s'étonne qu'Oligui soit un barjot, mais c'est normal. Le type n'est pas devenu président parce que la majorité des Gabonais a voté pour lui. Le type est devenu président parce qu'il a eu des flingues, il a eu une classe politique complice qui l'a accompagné dans son truc, qui a joué au sparring partner pour certains. Et voilà ce qu'il a fait. Voilà même la dernière chose qu'il a faite là avec les opposants. Je vais chuter là-dessus. Vous allez rencontrer le président pour parler de la vie politique du pays. D'accord. Maintenant, à quel moment ça devient une sortie scolaire? Où il est maintenant? L'animateur, c'est lui. C'est lui l'animateur. Hein. L'animateur, c'est lui. Parce que moi, je vois ici en France avec les enfants. Nous qui avons les enfants ici en France, on les prend. Hein. Félix, on prend les enfants, on les amène visiter les musées. À quel moment, moi, je viens débattre, discuter des histoires du pays? Je me retrouve maintenant dans un bus avec d'autres hommes politiques. On se retrouve maintenant à visiter un chantier et on est en train de s'émerveiller. Oh là là, quel beau chantier. Oligui, c'est vraiment un bâtisseur. Voilà l'un des problèmes que nous avons. Et je vois un monsieur comme Mwang Bading, un monsieur pour qui j'ai toujours eu du respect. Mais là, le papa, là, il a zaï, il faut que je le dise. Monsieur Mwang Bading, vous êtes sorti le 19 février 1964. Vous étiez élève au lycée technique, l'actuel lycée d'État, enfin, l'actuel lycée Pauline Ngonjou. Vous êtes sorti en 64 pour contester contre l'intervention militaire française qui visait à remettre Léon Mba au pouvoir. Écris souvent les trucs que tu connais. Vas-y. Ce monsieur-là est sorti, il était élève pour protester contre l'agression du Gabon. Il a toujours refusé en disant que, voilà, Oligui c'est un esclave, etc. Très bien, mais suivons votre logique. Oligui c'est la GR. La GR, ça a été créé par qui? Par Foccart, c'est la France-Afrique. Donc, Oligui n'est que l'émanation de ce que vous combattez. À quel moment, vous, monsieur Mwang Bading, on vous met dans un bus? C'est le problème du Gabon. Comme Billy Binze dit, on a un problème de colonne vertébrale. Il a raison. On a un problème de colonne vertébrale. À quel moment vous vous retrouvez à la Cité de la démocratie? Déjà, un palais des congrès qui se trouve dans une base militaire. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Pourquoi reconstruire ce palais des congrès dans une base militaire? Phoenix, toi qui as voyagé dans ta vie, tu as déjà vu combien de palais des congrès en Europe dans des bases militaires? Non. Vous avez vu ça où? Les Zénith, le palais de congrès de Paris, le machin Arena, tout ça. Vous avez vu ça où? Et vous arrivez, vous êtes là, oh, Oligui c'est un bâtisseur. Ah vraiment, hein? L'autre là-bas qui dit, monsieur Marcel Diabio, bon, moi je n'attends pas grand-chose de lui, mais quand même, il était à la conférence nationale en 90. Il dit, oui, j'étais là en 90, mais tu devrais avoir honte. En 90, on a fait quoi? On a dégagé le parti unique. C'est le peuple gabonais qui s'est levé, il n'y avait pas Internet, pour renverser le parti unique. Parce qu'Omar Bongo avait été clair, il a dit, tant que je serai là, le parti unique, le parti multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Les Gabonais lui ont répondu que papa, tu veux pas, il y aura le multipartisme au Gabon. Et c'est arrivé. Toi, tu as assisté à ça. Mon frère, bonjour. Attends 2 secondes, frérot, s'il te plaît. Toi, tu arrives à ça et tu reviens en 2027. Prophète, oh là là. Tu arrives là, tu dis, oh là là, mets en poche en sifflant. Oh là là, quel beau chantier, quel beau chantier. Alors que c'était, un, pas nécessaire pour le pays. 2, vous n'avez même pas demandé. C'est-à-dire que si vous aviez été des opposants sérieux, je terminerai là-dessus, vous auriez dû demander à Oligui Nguema, avant de visiter ton chantier là, montre-nous d'abord l'argent qui a été décaissé. On va évaluer les travaux et voir si c'est conforme à l'argent qui a été décaissé. Et deuxième chose, est-ce que c'était prioritaire? Dans une capitale où il manque d'eau, il manque d'électricité, on dépense des milliards pour construire dans une base militaire un palais des congrès.
Quel congrès on va faire? On va organiser dans une capitale qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Et vous avez accompagné ça. Le congrès Tout d'abord ça pour pour faire quoi? dire que... Mais je ne sais même pas, Félix. Je dis que... Au congrès, où il y a que tout le monde est du côté de l'Oligui. On va faire le congrès. On parle du congrès que non, il y a l'opposition, il y a tout le monde. Comme on a fait aux années 90, aux années 90, que toutes les forces vives de la politique gabonaise sont réunies pour discuter sur la politique gabonaise. Pour prendre des bonnes décisions. Ils vont prendre des décisions si les Ubédis sont les premiers, les derniers, les avant-derniers, tous ceux eux qui gèrent. Le congrès, c'est pour faire quoi? Et je te dis, je termine. Vous savez, Brice Oligui Nguema, il y a une chose qu'il faut lui reconnaître. Cet homme-là est rusé. Et la ruse se définit, selon le Robert, le meilleur dictionnaire de la langue française, comme un procédé habile pour tromper. Le but ultime de la ruse, c'est de tromper. Voilà. Donc, quand vous vous faites tromper par quelqu'un qui a dit qu'il aimait tromper les gens, c'est pas lui qu'il faut blâmer. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, on a un invité là. Je lis ses commentaires, mon frère. Attends, on va d'abord écouter l'invité. Monsieur le prophète, ouvrez votre micro. Le prophète. Bonjour monsieur, on vous écoute. J'ai lu quelques messages dans les commentaires. Vous pouvez répéter ça là? Bon, en fait, bon, moi, je suis pas 100% gabonais. Moi, j'ai des parents au Gabon. Moi, je vis en Suisse. Moi, je suis burkinabé gabonais. Bon, le Gabon, je connais pas trop, hein. Le Gabon, j'y vais souvent, mais pas, ça peut plus de 10, plus de 25 ans aujourd'hui. Mettez-vous dans un endroit où on vous écoute. On ne vous entend pas bien. Ici n'est pas celui qui descend, c'est ahurissant, s'il te plaît. Oui, quand j'entends le monsieur venir dire que Oligui n'a pas été élu, parti par la terre, mais j'ai toujours suivi l'actualité du Gabon pendant les présidents précédents. Quand ils n'ont jamais été élus, mais il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des contestations, ça casse et tout. Mais bon, c'est pas que je le soutiens, hein. Comme je vous dis, moi, ça fait plus de 25 ans que j'ai mis pied au Gabon. Moi, je vis en Suisse. Je suis des peurs burkinabés, des mères gabonaises. Donc, je ne m'intéresse pas trop dans vos choses là. C'est votre pays. De toute façon, vous faites c'est ce que vous voulez. Mais en entendant parler de certaines personnes, ça dérange un peu. C'est notre pays, donc tu la fermes. Moi. Ah, parce que j'étais en train de débrouiller le micro pour te dire qu'il fallait il a dit c'est non. notre pays. Déjà, c'est un manque de respect. C'est qu'il est en train de faire ici, c'est votre pays, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qu'il appelle, c'est votre pays, ça ne me regarde pas. Commentaire. Il m'a traité d'idiot, il fallait lui répondre. En bas. J'allais lui répondre, il m'a traité d'idiot. Non, Andrew, restons sur le sujet, s'il vous plaît. Sinon, vous allez lui accorder du temps. Il va nous distraire. Pays, donc, le monsieur d'abord, il se dédouane et puis il n'en vaut même pas la peine. Gabonais, tu dis, c'est pas ton pays. Tu viens ici nous dire que... Attends là-bas, mon gars, tu viens ici là nous dire que oh, tu es en Suisse. Tu es en bas des bananiers, de je ne sais pas quel... Ça, j'ai vu ça. Il a en bas des bananiers, incapable de s'affirmer. Tu as l'accent Goma qui vit au fin fond du Gabon. Ça fait que 25 ans. Vas-y, Mwang. Mwang, on t'écoute. Ouais, je n'arrivais pas à déverrouiller. Ok, bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, Yeba, en fait, il a dit à peu près ce pourquoi, genre, moi, j'étais en train de monter. Quand les gens sont en train de dire que, enfin, quand je vois là l'affiche qui dit que désormais, les activistes et les influenceurs vont avoir le qualificatif d'animateur. J'ai bien envie de savoir c'est quoi un animateur pour eux. Vous voyez, en fait, à chaque fois, ces gens-là font la même chose. Ils donnent des qualificatifs flous, sans justifier quoi que ce soit, sans explication, parce qu'ils savent que derrière, ils vont l'utiliser pour eux. Vous voyez? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand ils disent un animateur, c'est quoi un animateur? C'est quoi un animateur, en fait? L'animateur sera encadré par quoi? Et la question qui n'arrête pas de me revenir, et je n'arrête pas de dire ça dans les panels, à quel moment les gens là travaillent? Pour le Gabon. Disons-nous les vérités dans le panel là. Les gens là travaillent pour nuire aux activistes.
sur tous les plans, aux leaders d'opinion, sur tous les plans. À quel moment ils travaillent pour le Gabon? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des résolutions, on remarque toujours que c'est orienté pour nuire aux activistes. C'est comme... Mais c'est quand même incroyable. Moi, je me demande, quand vous... Là, la mesure, là, traiter les activistes, les influenceurs, d'animateurs, ça veut dire que vous vous êtes assis. Vous vous êtes assis. Vous avez réfléchi. Vous avez fait même des réunions avec l'argent public. Et de sur quoi il faut une ordonnance. Ça veut dire non, c'est urgent pour eux. Pour une ordonnance pour changer l'attribut de l'activiste et de l'influenceur. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? L'argent public a servi, parce que quand on dit l'argent public, apparemment ils ne savent pas c'est quoi l'argent public. Oligui lui-même ne sait pas, puisque pendant l'élection, il avait dit que oh non, mais Billy a dit qu'il utilise l'argent public. À quel moment il utilise l'argent public? Alors qu'il prenait la voiture de l'État, il prenait l'hélicoptère et l'avion de l'État, il ne savait pas que c'était l'argent public. Donc, vous vous êtes assis, vous avez fait une réunion pour pondre une ordonnance, pour changer le statut de l'activiste et de l'influenceur en animateur. Ça veut dire que la climatisation de l'État, vous avez utilisé ça. Le courant de l'État, vous avez utilisé ça. L'eau de l'État, parce que vous êtes forcément allé chier. L'eau de l'État, vous avez utilisé ça. Pour sortir une ordonnance qui va à l'encontre des, enfin, en griffe, parce que c'est pas nous. C'est pas ça qui nous concerne pas. Des activistes et des influenceurs. À quel moment vous travaillez pour le Gabon? C'est bizarre. Moi, je trouve ça. Je ne sais pas si tout le monde voit ça comme moi, mais je trouve ça bizarre que les gens là dépensent l'argent public pour les activistes. Ça n'a pas de sens, mon Dieu. Et c'est pas la première fois. La dernière fois, ils sont passés, la HAC est venu raconter sa merde. L'autre est parti à la une pour dire que oui, vous allez être sanctionné parce qu'il y a une amende de 5 millions, ou je sais plus c'était quoi, et 5 ans de prison et 10 millions d'amende. Tout ça, est-ce que vous savez que vous utilisez l'argent public pour ça? Mais à un moment donné, moi je me demande, vous avez été élu pourquoi? Enfin, élu en griffe. Vous travaillez là, vous allez à la présidence, tout ça. C'est pourquoi? Parce qu'apparemment, les résolutions que vous prenez à chaque fois, c'est toujours les activistes qui sont visés. Les influenceurs qui sont visés. Et c'est même pas que ce sont les activistes qui sont au Gabon. C'est toujours ceux qui sont à l'étranger. Mais à quel moment ça va les toucher, mon Dieu? Les résolutions que vous prenez au Gabon, à quel moment ça touche un leader d'opinion, un activiste ou un influenceur qui vit à l'étranger? À quel moment ça le touche? À part bénéficier à ceux qui soient sécurisés, ça aura quel impact sur lui? Parce que plus vous allez prendre des mesures pour nuire aux activistes, plus les activistes seront susceptibles d'être protégés dans l'état où ils vont se trouver. Je ne sais même pas si vous réfléchissez à ça en fait. Quand vous dormez la nuit, je ne sais pas si vous vous dites que non, là avec ce qu'on prend là, ils vont se taire. Mais vous êtes malade. Mwanga, donne-moi une seconde. Vous savez que ce qu'il a fait même est tellement vicieux parce que ce qui donnait la possibilité aux activistes d'avoir l'asile politique, c'est que généralement, tu vois, non, les pays où on demande l'asile regardent la règle de droit si elle est encadrée. Et il a créé justement cet instrument-là dans le principe de vouloir démontrer que non, la loi protège les activistes en République gabonaise. C'est vraiment vicieux, hein. Ce monsieur est extrêmement dangereux. Tu peux comprendre. Mais enfin, j'arrive pas à comprendre. Moi, le truc qui me gêne, et ça me gêne sincèrement, c'est le fait de venir vous ridiculiser devant les... Parce que la Gabon 24 est câblé. Il n'y a pas que nous qui regardons Gabon 24. Ça passe partout. Le fait que vous venez devant enfin, la télévision nationale, vous venez sortir... En fait, vous venez dire, oui, on s'est réunis pour sortir une ordonnance parce qu'il faut que on change le statut de l'activiste.
Mon Dieu, il n'y a pas l'eau au Gabon. C'est un fait. C'est pas le Congo ça. C'est un fait. À quel moment vous vous asseyez pour faire une réunion de crise pour régler le problème de l'eau? Il n'y a pas le courant. Cap Powership, ou je ne sais pas comment la société là s'appelle, est en train de vous dire que vous nous devez l'argent. Donc, ça commence à bien faire. Vous devez nous donner notre gain. Cap Powership. Ça, vous ne vous asseyez pas pour ça. L'autre Maboul là qui est venu, le directeur de la SCG, dire que oui, c'est faux. Il ne travaille pas à Cap Powership. Mais c'est lui qui vient dire que non, c'est pas vrai. Et tu as des gens, des grands que j'ai respectés, qui s'asseyent pour dire que oui, oh non, on a dit qu'on devait couper le courant. Mais le directeur de la SCG a fait un communiqué magistral, un grand que j'ai respecté, mais là, non, c'est que je me demande même, oh là là, c'est même mieux de même pas penser à y passer, ça va me mettre en colère. Ça, vous ne pensez pas à ça. Il y a un petit en 2025, là, décembre 2025. On l'a sagacité à cause de la boîte de sardines. Ça veut dire que la sécurité infantile au Gabon, c'est un problème. Vous ne pensez pas à ça. Les filles, les femmes au Gabon, menacées, vous ne pensez pas à ça. On a vu là, il y a une frangine là qui est passée sur les plateaux de télé, sur les panels des gens, dire que voilà ce que le pote le frère d'Oligui fait. Donc ça veut dire que la femme gabonaise n'est pas sécurisée. Vous ne pensez pas à ça. Vous passez à la télé pour venir changer le statut des activistes et des influenceurs. Mais c'est une blague. Moi, je suis en train de me demander, est-ce que je suis carrément dans un pays et je ne sais pas c'est qui le gars qui est venu dire que oui, hier on était dans un panel où un frangin a été avec, je ne vais pas le citer. Oh oui, le Gabon c'est un pays, c'est un état de droit. Mais le gars est fou. Mais vous, je ne sais pas si on tombe des nues. Moi, je me demande, on tombe des nues. C'est incroyable. C'est comme si aujourd'hui, comment elle s'appelle l'activiste qui s'en prend tous les jours que Dieu fait à Macron, là, l'américaine, là. Ah, merde, j'ai oublié son nom. C'est comme si aujourd'hui, comment on appelle ça? Le gouvernement Trump va dire que non, il faut qu'on la muselle parce qu'elle est en train de nous causer des problèmes avec la France. Donc, on va changer son statut, ce sera maintenant une animatrice. Et puis, ils vont aller proposer au Congrès une ordonnance pour changer son statut. Donc, en fait, l'argent public de l'État des États-Unis, ils vont prendre une réunion entière pour prendre une ordonnance. Candice Owen, merci, c'est elle. Pour prendre une ordonnance pour elle. Non, mais c'est quand même incroyable, hein. Sincèrement. En fait, quand je suis monté sur le panel tout à l'heure, quand j'ai demandé en commentaire que c'est encore quoi le problème, je n'avais pas vu, Félix. C'est quand je lis, j'ai dit que non, je vais aller un peu regarder un peu ça. Je vais sur Gabon Media Time, je lis comme ça là. Je dis, oh, c'est sérieux ou bien c'est une blague? Non. Vous avez, et les Gabonais, ça c'est ce qui me dépasse, c'est que les Gabonais, tu as des gens qui viennent, ils disent que oui, le gouvernement travaille. Mais c'est l'homme gabonais qui a un problème. C'est parce que ça, un pays normal, enfin, une population normale devait s'insurger du fait que il n'y a pas mieux à faire, vous n'avez pas mieux à faire que venir parler du statut des activistes. Les gens devaient se révolter, mais vous avez des problèmes. Donc, vous ne réglez pas notre problème d'eau, de courant, de l'inflation. Parce que oui, il y a l'inflation au Gabon. Vous ne réglez pas ces problèmes-là. Ce que vous trouvez de mieux à faire, c'est venir dire que oui, il faut qu'on change le statut des activistes. Il y a un problème. En fait, les Kounabéistes qui vont même essayer de défendre ça, regardez-vous sur un miroir.
c'est vous le problème. Là, ce n'est même plus les gens là. Parce que les gens là, on ne peut plus les récupérer. On ne peut plus. Mais nous là, ça n'a aucun sens. Je me demande, à chaque fois que je monte sur les panels, je me demande, et c'est pour ça que je pose toujours la question là. Les gens là travaillent quand? Ils travaillent quand, mon Dieu? C'est quand qu'ils travaillent? Parce qu'à chaque fois, ils sont toujours dans des sketchs. Ça là, ce sont des sketchs. Vous travaillez quand? Regardez encore l'autre bêtise. Bon, après, le grand Maran, nous savons, on est déjà habitué au grand. Le grand, vous-même, vous savez que le grand, il nous a toujours prouvé que c'est un drapeau. Il suit la direction du vent. Mais, hier, j'ai dit sur un panel, je crois que c'est au panel d'Andrew, j'ai dit, arrêtez de dire que parce qu'on est des on est des adversaires politiques, c'est pas parce qu'on est des adversaires politiques qu'on ne peut pas se parler. Hier, j'ai dit dans le live d'Andrew que c'est des bêtises. Moi, je n'ai jamais vu Mélenchon demander audience à Macron. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu Marine Le Pen demander audience à Macron. Elle insulte matin, midi, soir. Et c'est pas les injures de Maboul là qui se passent au Gabon là. Eux, ils insultent en français Macron. Matin, midi, soir. C'est pas les activistes. Hein. Eux, c'est comme entre politiciens. Ils s'insultent matin, midi, soir à la télé. Ils ne se cachent même pas. Macron n'est jamais allé prendre porter plainte au procureur que non, on m'insulte trop. Jamais. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Matin, midi et soir. Bardella, il traite Macron d'incompétent. Marine Le Pen, elle traite Macron d'incompétent. Et quand d'abord ce que tu as insulté Oligui. Mélenchon. David Guéraud, c'est carrément. David Guéraud, lui, il traite carrément tout le monde d'incompétent. Tous les gens de Macron, de Marine Le Pen. David Guéraud, c'est carrément le champion du monde. Il les descend matin, midi, soir. Et sur ses pages, et à la télévision, en conférence de presse, tout ce que vous voulez. Il les traite comme il se doit. Je n'ai jamais vu un gars de Macron aller dire que non, il va porter plainte à David Guéraud parce que il en fait un peu trop. Vous, qui n'êtes même pas une démocratie, en fait, le Gabon ne connaît même pas encore le goût de la démocratie. C'est vous qui allez vous asseoir, alors que le Gabon a des vrais problèmes. Vous dites que non, on va réfléchir. Moi, sans te couper, au Gabon, nous n'avons pas d'opposants. Hein? Non, il n'y a pas. Nous n'avons pas d'opposants. Nous avons juste des soutiens, voilà, qui font juste le jeu du pouvoir. Des profito-situationnistes. On n'a pas d'opposants. En fait, ça me dépasse. En fait, c'est que quand j'ai lu l'article, j'ai dit que non, mais là, on est en train de partir dans... Enfin, déjà, vous êtes incompétent, mais là, c'est abusé. De l'opposition en plus. Là, c'est abusé. Je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'ils abusent. Là, c'est trop abusé. Les marionnettes qui sont allés voir Oligui, ça, c'est pas des opposants, ça? Non, ça, c'est pas des opposants. Regardez vous-même. Mais Alain, ça se voit qu'elle cherche un poste. Depuis. Avant ça, elle était déjà partie voir Oligui. En fait, voilà pourquoi j'ai dit. Parce que j'ai vu les gens commencer à dire que oui, mais Binze aussi est parti voir Oligui. Même quand vous n'êtes pas un soutien de pour un but précis, c'est pas pour défendre Binze. C'est ça que je... Pour un but précis parce qu'on était en pleine élection législative. Mais le Phoenix, regarde même. Là même, c'est même bien, tu donnes les bonnes justificatives. La nuance qu'il y a là, que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est Oligui qui les a appelés. Binze, c'est lui qui a demandé audience. C'est pas Oligui qui l'a appelé. C'est lui qui est parti dire que moi, je dois te rencontrer parce que l'élection là ne doit pas avoir lieu. Eux là, c'est Oligui qui les a appelés. Déjà là, il y a déjà incohérence totale. Le président n'a pas à vous appeler pour vous demander comment les choses se passent au pays. Je suis désolé. On t'a élu, soi-disant, tu te débrouilles avec ce qui se passe au pays. Tu dois savoir ce qui se passe. C'est pas à nous de venir pour constater,
ou bien pour te dire ce qui se passe dans le pays. C'est faux. C'est ta responsabilité. Tu as voulu être président, c'est ta responsabilité. Mais je suis en train de me rendre compte que regarde même le discours. Parce que vous avez dit que vous êtes allé, enfin, il vous a appelé pour parler de la situation du pays. Quand vous prenez la parole, vous ne parlez même pas de la situation du pays. Vous êtes tenté de dire que le bon monsieur, c'est un bâtisseur. À quel moment je n'ai pas vu dire que on est allé voir, enfin, le président nous a appelé, mais bon, nous, on a mis sur la table le problème de Capoeurship parce que ça nous inquiète un peu. Les 200 millions, les 200 B qui ont été signés avec Suez, on ne comprend pas, ça fait déjà plus d'1 an, il n'y a rien qui s'est passé. Je n'ai vu personne dire ça. Vous venez dire que oui, c'est des beaux édifices. Mais vous avez des problèmes. On mange ça. Le Phoenix. Le truc là, déjà de 1, ce sera jamais rentable pour le Gabon. Jamais. En fait, là, je suis en train de voir qu'on est dans la même situation qu'à l'époque, quand Bongo, on lui disait de ne pas faire le chemin de fer, et puis lui, il a dit que même s'il doit participer avec le diable, il va faire. C'est la même chose. Parce que là, ce qui est en train d'être construit là, pour que ce soit rentable, il faut que ce truc-là reçoive des conférences internationales. Ça fait combien de temps qu'au Gabon, le Gabon n'a plus été choisi pour une quelconque cérémonie internationale? Ça fait combien de temps? Parce que s'il y a que dans ces cas-là qu'on peut faire de l'allocation, et même là, rapport investissement profit, c'est négatif. C'est négatif parce que hier j'ai montré les chiffres. Ça s'élève à plus de 700 B. Ça là qui est en train d'être construit là. Ils ont dit qu'à l'international, c'est pour laver l'image à l'international. Les gens de l'international vont voir que le Gabon, ils confondent, ce qui est encore triste, ils confondent la modernisation et le développement. C'est ce qui est encore plus choquant. Sachant que le développement est basé sur l'humain. L'humain, le peuple doit être au centre de tout. Et pour évaluer un développement dans un pays, on regarde les besoins primaires. Est-ce que les besoins primaires ont été mis en place? Non. Quand les soi-disant opposants se lèvent pour aller dire que vraiment, on n'a jamais vu ça au régime d'Ali. Et pourtant, eux-mêmes étaient vice-présidents. Avant Gangou, ça vous tient la chance que tu es mon beau-frère, devait t'insulter, c'est là. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire que, déjà, il faut comprendre que... On doit même t'insulter. On appelle ça comment? C'est un grand chantier. Donc, l'évaluation en général, c'est entre 700 et 1 par là. On oublie une chose, c'est que le Gabon vit essentiellement des recettes pétrolières et des recettes de matières premières. C'est comme ça que le Gabon essaye de s'en sortir. Rien n'a changé dans le niveau dans lequel ton président actuel passe son temps à mettre des lois contre les activistes. Je veux que vous dites que non, on insulte. Mais le gars qui a fait les parler là, fini en bon nous on n'a pas les problèmes là. Hein. Là, chez moi, il y a le gros soleil, on est en train de faire le barbecue. Vous avez faim. Est-ce qu'ils savent ça? Vous ne pouvez pas avoir ces plaisirs-là. Vous ne pouvez pas. Faut pas se mentir. Vous êtes vous avez faim, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau. Vous êtes en train on appelle ça comment? D'admirer quelqu'un qui est en train de vous piller. Parce que c'est ça qui se passe. Le niveau d'endettement est en train d'aller à un niveau pas possible, significatif. Ça se dégrade. Ça ne vous dérange pas. Mais vous êtes en train de dire que oui, il arrange. Oh oui, c'est un bâtisseur. Alors que, pour pouvoir rembourser tout ce qui est en train de se faire là, on compte sur le pétrole, hein. C'est ça là. Non, vous êtes numéro 1. Encore. Vous êtes numéro 1, comment quoi ils ont dit quoi? Numéro 1 de l'exploiteur, quoi? Ils ont dit quoi pour le manganèse? Ils ont dit que vous êtes numéro quoi? Je ne sais pas comment. Enfin, je ne sais pas comment ils vont faire, hein, mais là, c'est le choc qu'ils vont avoir. Ils ont dit quoi?
Voilà. Nous sommes les premiers producteurs mondiaux du manganèse. Tu n'as pas que le pétrole. Tu as aussi le manganèse. Je crois que ce soit. Merci. La musique, on t'écoute. On va maintenant couper. Hein. Vas-y, la musique. C'était juste pour rectifier quelque chose. Les gens qui ne font qu'écrire en bas, animateur. Animateur, c'est les personnes qu'on voit dans les mariages, là, qui vont dire que bienvenue au marié, au machin, ou bien à la mort pour dire qu'on accueille des gens qui viennent à la mort, là. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait ici. Et des fois, il faut être sérieux. À un moment donné, c'est vrai qu'on rigole, c'est drôle, mais nous comparer à ça. Par contre, nous, on peut dire que eux, ce sont des animateurs en face. Vous avez des porte-paroles qui sont des animateurs. Vous avez des ministres qui sont des animateurs. Parce qu'une personne dit que tout va bien, oh, tout machin, oh. Et vous avez dit ça à l'international et que vous-même, vous ne savez pas quel est votre travail. Donc, même là-bas, ce sont des animateurs. Même le vendeur de coquettes, là, que vous voyez là, qui est à l'autre endroit là-bas, il est animateur. Nous ne sommes pas des animateurs. Nous, on dit la vérité sur des choses réelles et factuelles, avec des documents ou des informations réelles, ce que eux ils n'ont pas. Donc nous sommes des vrais activistes parce qu'on dénonce des faits de société, ce que eux ils ne font pas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle dénoncer des faits de société parce que ça les dérange au fait. Mais ils doivent apprendre à faire de la place à la population, aux activistes et à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si on nie l'existence des activistes, ça veut dire qu'on nie l'existence de tous les Gabonais qui ne seront pas du même avis qu'eux. Et là, ça pose un problème. Parce que nous aussi, on a droit à la parole, on a droit à dire ce qui ne va pas dans notre pays. Et si ça ne plaît pas au Ligui, ben qui bouge et qui nous libère la ligne, au fait. Donc, nous ne sommes pas des activistes. Et qui doit aller retourner à l'école pour apprendre ce que c'est un activiste et ce que c'est un animateur. Donc, déjà, c'est deux notions qui ne vont pas ensemble. Donc, s'il avait vraiment vu ces notions-là et qu'il comprenait ce qu'il avait fait à l'école, je ne pense pas qu'il serait venu pondre un truc pareil. Ça montre même qu'il est vraiment très bête, au fait. Quand on dit aux gens d'être intelligents, c'est cette partie du film qui retourne en caserne. Parce que c'est deux termes qui n'ont même pas la même définition. Eux, c'est lui qui a créé le français aussi. La langue de Molière, c'est lui qui l'a créé. Donc, vraiment, quand vous mettez vos trucs, quand même, faites remonter le débat, quoi, élever le niveau. Nous, on n'est pas à ce niveau. On n'est pas au même niveau que lui. On arrive à mettre des choses ensemble. On arrive à analyser des documents, analyser concrètement des informations, ce que lui n'arrive pas à faire, alors qu'il est au sommet de l'État. Donc, ça pose un problème qu'une personne qui soit acculturée, qui soit limitée et intellectuellement, tout ce qu'on veut, va venir nous pondre des choses pareilles. Et vous êtes là en train de rigoler. Ça fait pitié. Vas-y, le Phénix. L'amour, on t'écoute. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pouvais pas, j'ai écouté un peu, je me suis même endormie. Je suis réveillée, je ne peux pas laisser le live à partir sans quand même dire quelque chose. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Opposition ou soutien déguisé au pouvoir, mais c'est honteux. Je lui demande quelque chose. Les gens qui sont partis pour vouloir causer ou dialoguer avec le gars là, ils sont allés à pied à la présidence, ou bien ils étaient en trottinette électrique, on les a fait monter dans le bus comme si on faisait monter les enfants de la maternelle. Un à le bus pour aller visiter la soi-disant démocratie ou je ne sais pas quoi qu'ils ont construit là. Déjà, ça va être alimenté avec quelle électricité? Ce qui est sûr, c'est que le jour où il y a une manifestation là-bas ou un mouvement, tout Libreville sera dans le noir. Parce qu'ils vont privilégier là-bas. Et quand je vois les gens monter ou encore faire des commentaires comme quoi on développe. Vous parlez de quel développement, mes frères et sœurs? Vous parlez de quel développement? Le panier de la ménagère, c'est pas la peine. Le piment de 200, tu vas là-bas, c'est un piment. Le pain coûte cher. La banane coûte cher. Le poulet congelé coûte cher. On va à l'hôpital, c'est pas la peine. Le taxi, les gens souffrent sous le soleil pour aller d'un point A à un point B. C'est pas possible. Le pays est à terre. Tout ce que le gars là trouve à faire, c'est de toujours venir piquer les activistes. C'est quoi son problème en fait? C'est quoi son problème? Le travail du gars là, il est venu pour quoi en fait? S'il ne peut pas travailler, qu'il libère la route. J'ai entendu mon gars tout à l'heure dire que vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu Macron se lever un matin que Bardoula ou Bardella a dit que je suis incompétent, enfermez-moi le gars là.
Mais est-ce qu'ils parlent sous les pantalons? C'est la télévision à tes fins. Ils ne sont pas d'accord de ce qu'il est en train de faire. On mélange tout le monde et son gouvernement. Et lui, il demande de démissionner. On demande à quelqu'un de démissionner. C'est où? L'injure est où là? Où est l'injure? Demander à quelqu'un de démissionner. Quelqu'un ne fait pas son travail, il démissionne. Quelqu'un n'est pas compétent, il doit quitter. Mais moi, je demande que les Gabonais là même, c'est comment? C'est comment les Gabonais? Vous avez que les esprits des bars. Voilà l'autre qui est venu monter là. Je ne sais pas si c'est sa femme ou son enfant ou ses parents qui étaient à côté. Coupe, parce que même ils sont dépassés. Je ne sais pas, on vous donne un peu 1000 francs. Vous venez défendre, vous défendez quoi? C'est comment? Parce qu'aujourd'hui, on t'a donné 10 000. Ou parce que tu as vu comment le bâtiment de la démocratie est monté. Tu crois que la vie s'arrête là? Tu vas te lever, ton enfant va être malade, tu vas à l'hôpital. Tu vas raisonner pareil? Ali vous a fait quoi en 7 ans? Mais quel raisonnement? Moi, je ne vous comprends pas. C'est quoi? Donc, toi, parce que l'enfant du voisin n'a pas eu le bac 7 fois, tu vas excuser ton enfant qui rate le bac une fois. Oh, c'est normal. Si l'enfant du voisin n'a pas eu le bac 7 fois, non? Est-ce qu'il a déjà? Moi aussi, mon enfant peut échouer. Mais vous avez quel problème, en fait? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? S'il ne peut pas travailler, qu'il dégage. C'est tout. C'est pas une injure. C'est comme ça. Le Gabon a dit que c'est la démocratie. On n'est pas d'accord de ce qu'il est en train de faire. Faut pas qu'on se leurre, faut pas qu'on se mente. À un moment donné, arrêtez les conneries. Vous ne pouvez pas nous demander de refermer les bouches. On regarde que tout va bien. Rien ne va. Et vous êtes les premiers à venir demander de l'aide sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai toujours posé une question. Vous avez déjà vu un Français normal, un Français, les chefs français, même un Français, un clochard, venir allumer sa caméra pour dire que non, j'ai la hernie qui est en train de descendre, aidez-moi à aller me faire opérer. Vous avez déjà vu ça? On est venu vous libérer, ça fait 3 ans. 3 ans qu'on est venu libérer les gens. 3 ans. Vous n'avez pas le droit de parler. On vous a distribué 1000 ordinateurs. Et on a eu toute une ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas, de la fonction publique, qui vient nous dire que les 20 agents de la fonction publique travaillent avec 2 ordinateurs. Tu trouves les Gabonais quand même qui viennent dire dans les médias, sur les téléphones, sur les lives, que oui, enfin, on nous dit un peu les vérités. Ah! Mes frères. Donc, oh Seigneur, c'est dur, c'est dur. Ah! On peut faire ça. Les enseignants demandent leur dû, leur gain. On ne veut même pas en parler. L'école, il n'y a pas. Il n'y a pas la santé. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le courant. On vous dit qu'on coupe Internet. Tu entends les Gabonais? Oui, c'est normal. Il y a trop d'abus. Donc, mon propre téléphone que j'ai acheté avec mon argent. Ma propre connexion que j'ai achetée avec mon argent. Ma maison que je paye avec mon argent. On vient couper tout parce qu'ils disent qu'il y a de l'abus. Vous-même, vous êtes connecté avec les VPN. Vous-même, vous faites le désordre. Donc, nous sommes des animaux. Même les animaux de France vivent mieux que les Gabonais lambda au Gabon. Ça, je peux vous dire ça. Vous êtes 300 Gabonais et Dungela. Il y a 80 conscients. Je vous rassure que prenez la vie d'un chien en France. Vous allez même... C'est vous-même qui allez vous lever, aller enlever le gars là au bord de mer. Prenez seulement... C'est parce que les gens qui voyagent ne vous disent pas la vérité. Allez-y soulever un petit chat, un chaton en France. Vous voyez comment le chaton la vit. Vous allez vous lever, vous allez enlever le gars au bord de mer. Vous allez dire que non, c'est pas possible. Il nous a menti. Parce que j'aurais même encore souhaité rester avec Ali qui est venu faire la continuité de son père. Et même là, il a voulu arrêter. Ce sont les barons de son père qui n'ont pas voulu. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est eux qui ont refusé le travail d'Ali. Vous avez quelqu'un qui est venu vous dire qu'on vient vous libérer. On est venu tout changer. Il refait les mêmes choses. Maranga Moussavou qui crie aujourd'hui là. Maranga Moussavou qui crie, qui vient dire qu'il est fier. Non mais, et vous rigolez avec ça? Et tu trouves les Gabonais qui viennent dire aux personnes qui essaient de dénoncer que c'est pas normal, dire que vous faites le bruit, mais vous êtes sérieux? C'est Maranga Moussa. J'ai vu une vidéo où la fille de Chantal, de Miboto, Chantal Miboto, dans une forêt là-bas à Gamba, en train de dire que, vraiment, voici un beau patrimoine là, que l'ancien système a gaspillé. J'ai dit que celle-là, pas de l'ancien système. Son père était de quoi? Du nouveau ou je sais pas de quel système. Mais les gens là sont en train de rigoler en train de vous prendre pour des malades, pour des fous, et vous êtes en train de rigoler avec eux. Mais laissez-nous au moins dénoncer.
Laissez-nous dénoncer. Si ça ne vous arrange pas, fermez vos gueules en fait. Et le jour que ça va bien se passer, vous allez maintenant manger parce que vous, c'est comme ça que vous voulez. Vous êtes là-bas. Oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas parler, vous êtes au pays, on vous l'accorde. Mais arrêtez de venir mettre des commentaires indécents quand même. Arrêtez ça. On sait que vous n'avez pas droit à la parole. Voilà, vous avez votre juriste là, qui a crié sur tous les toits, qui va là-bas se mettre devant une caméra pour dire que on est fier du bijou joyeux, on est machin, c'est quoi ces conneries là? Je vais m'émuter le Phoenix. Vraiment, il faut continuer le combat. Parce que c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. La voie de contournement qu'Ali a fait, machin, il est venu terminer le petit goudron qui restait. C'est ça maintenant leur route. Donc, tout le Gabon, c'est ça la nouvelle route. Toutes les vidéos que je vois sur Internet, c'est la route de la voie de contournement qui est derrière l'aéroport là. Ils font le malin avec ça. On dirait que c'est ce qui nourrissait les Gabonais. Mais vous n'avez pas honte? Mais voyagez un peu. Voyagez. Le Phoenix. Je n'avais pas bien regardé le titre. Donc, le titre de Gabon Media-Time, c'était quoi? Activistes et influenceurs, désormais reconnus comme des animateurs. Mais en fait, la question que je voulais poser, hein, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont revenus au Gabon. Donc, on est activiste et influenceur de VPN. Parce que moi, je ne comprends plus rien. Et on dit qu'on a bloqué les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre, non? Donc, ça, c'est sur Google. Donc, ils ont posté sur voilà, la barre de recherche, comme ils font souvent, c'est Gabon Media Time. Gabon Media Time, on a foutre parce qu'ils postent matin, midi, soir. C'est l'autre là, comment on appelle ça? Gabon Premier qui poste aussi. Gabon Premier. Gabon 24 aussi. Oui, ils postent sur Facebook et voilà. Mais la présidence de la République, la page de l'Iguima, ils ne postent pas depuis le 17 ans. Oui, mais quand même, compte ce truc-là. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils postent. En gros, ils ne respectent pas eux-mêmes leurs mesures. Tout qu'ils ont conduit de la hack. Tu vois un peu que ça n'a même pas de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire des décrets, des je sais pas quoi, des ordonnances de je sais pas quoi, sur des trucs que vous dites que vous avez suspendus. Bon, tu comprends que même ils n'ont rien dans la tête, c'est la boue. Parce que vous ne pouvez pas venir parler de ça alors que vous savez que vous avez restreint les libertés des Gabonais par rapport aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, moi, je me pose quand même des questions. Si ces personnes qui sont à la tête de notre pays, ce sont des extraterrestres ou ce sont des personnes qui vivent sur la Lune. Parce qu'avoir des réflexions lunaires et solaires comme ça, tu te dis, mais à un moment donné, ça ne va plus, rien ne tourne plus en rond. Et les gens viennent dire oui, ils viennent en rigoler. Mais vous ne rigolez pas, ce sont des bandits qui sont à la tête de votre pays. Ce sont des gens qui sont là, qui s'en foutent et n'ont rien à foutre de vous. Et c'est ça qu'ils sont en train de vous montrer pour dire qu'ils vous sortent tout et n'importe quoi, sans aucune réflexion. Et puis, même vous balancez ça comme ça. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je viens dire des trucs, et puis bon, c'est bon quoi. C'est triste, c'est pathétique. Et vraiment, je vous encourage à retourner à l'école, à ces personnes qui viennent prendre ce genre de choses-là. Bon, après, eux, ce sont des journalistes, eux aussi, ce sont des animateurs, hein, parce que ce qu'ils font, c'est du kunabélisme en plein. Hein. Il y a beaucoup d'animateurs aussi dans les journaux là en question. Donc, vraiment, on doit revoir cette question d'animateur là. Par contre, c'est là-bas, au pays là-bas, que ce sont des animateurs. Parce que nous, on parle avec des preuves factuelles. On donne des chiffres. On parle des choses réelles qui existent. Ce qu'eux, ils ne font pas là-bas. Donc, à un moment donné, ils doivent se revoir. Et revoir aussi leur comportement. Et aussi aller apprendre les définitions des mots avant de venir écrire avant de venir créer tous ces ordonnances et décrets qui n'ont pas de sens. Merci. Très bien. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a pas de comparaison, monsieur Arthès. Si tu trouves judicieux que Jonas Moulonda est le seul activiste, je t'invite à aller dans son live, dans son panel. Tu vas, voilà, faire ses évolutions. Diviser pour mieux toujours venir cogner les têtes. Est-ce qu'on n'a pas de Jonas ici là? Non, je dis aux gens là, non, qui sont en train d'écrire ça. Donc, vous allez sur la page de Jonas ou de Facebook ou YouTube. Tu vas écrire ça là-bas. Ne viens pas raconter des histoires en commentaire, ok? Il n'y a pas de meilleur ou premier activiste ou grand activiste. On est là pour une cause. La libération du Gabon, chasser le système Bongo PDG. Si tu aimes entendre Jonas, c'est bien. Si tu aimes entendre Dana, c'est bien. Si d'autres personnes m'entendent Princesse, c'est bien. Si d'autres personnes m'entendent Recoula, c'est bien. L'essentiel que le Gabon se libère. Donc ne viens pas parler ici en disant que non,
Le seul activiste, c'est Jonas. Le reste, c'est la boue. On n'a pas ce temps. Moi, je n'ai pas ce temps. Parce que si je n'étais pas activiste et que j'étais la boue, tu ne veux pas te mettre là et commenter. Si tu perds de ton temps, c'est que quand même j'ai de la contenance. Hein? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, donc, je disais ici qu'il n'y a pas d'opposition au Gabon. On n'a que des gens qui font le jeu du pouvoir. Parce que dans un pays qui se respecte, ou du moins dans une démocratie, l'opposition doit quand même avoir, voilà, une part, comment on dit, du gâteau. C'est-à-dire ils doivent gérer le pays avec la majorité. Ce n'est pas le cas au Gabon. Toutes les institutions sont gérées par les ubédistes et les pédégistes. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi ces soi-disant opposants sont allés voir Olingema pour parler de quoi ils n'ont pas de contenance. Et de ce que ils sont allés visiter les travaux d'Oligui. C'est pour faire quoi ça, communication? Pendant que les Gabonais vivent d'autres réalités, pendant que le Gabon n'a même pas changé d'un iota depuis qu'Olingema est à la tête de notre pays. Nous constatons que des bâtisses. Oui, c'est bien beau de moderniser, d'embellir le Gabon. Mais les Gabonais ont d'autres problèmes. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'accès aux soins, le chômage, l'insécurité, la justice sociale n'existe pas. Voici les priorités. Voilà où on vous attend. Ce n'est pas de nous montrer les immeubles. Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y aura, comment on appelle ça, le Gabon va récupérer ce qu'il a perdu en construisant la cité de la démocratie? Il y aura quel événement là-bas? Ce n'est pas le 12 mars. Et l'UBD a été créé quand? Peace. L'UBD a été créé quand, l'UDB? Le 30 août 2000. Voilà, si ce n'est pas le UDB qui va faire, il y aura quoi là-bas? C'était avant que le Gabon était une plaque tournante où les Américains et tout le monde entier est venu au Gabon faire des événements. On voyait des méga stars venir au Gabon. Mais actuellement, là, on appelle qui vient là-bas chez vous? Pour faire des grands événements, qui vient? L'argent, là, on pouvait mettre ça dans la construction des universités. Ou bien des hôpitaux, des bibliothèques, des centres de loisirs. Hein? Ou qu'on appelle ça comment? Les trucs qui sont dans les quartiers, là, qu'on appelle? Des pharmacies. Voilà où l'argent, là, devait partir. Que nous construisons des choses parce qu'on veut faire du bling-bling et montrer à l'international que non, on a aussi des bâtiments comme vous avez à l'étranger, ailleurs. Mais ceux-là qui ont des gros bâtiments, là, eux, ils ont mis leur population à l'abri du besoin et de la peur. Ce qui n'est pas le cas du Gabon. En France, vous voyez comment c'est construit. Parce qu'un Français ne peut pas dire qu'il est malade. Hein? S'il ne veut pas lui-même se soigner, c'est lui, c'est son propre gré. Mais un Français va dire qu'il est malade. On lui dit qu'il n'a pas la sécurité sociale. Il a la sécurité, il peut aller se soigner convenablement et tranquillement. Il sera pris en charge à 100% s'il le faut. Mais au Gabon, quoi? Il y a quoi? Ici, l'école obligatoire. Au Gabon, oui, c'est obligatoire. Mais on voit les enfants qui vont vers l'école. On voit les salles pléthoriques. Il y a 100 élèves dans la classe. Les professeurs ne vont pas. Il y avait la grève des enseignants récemment. Vous fait, il y a quoi? Quelles sont vos priorités? Ce sont les bâtisses et les activistes. Il n'y a que ça. Ou c'est un bâtisseur. Ou les activistes, il n'y a que ça. Et même les pauvres là, les pauvres qui vous soutiennent, ils n'iront même pas dans ces immeubles-là. Ils ne pourront pas aller, même prendre un coupe de champagne, ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Le pouvoir d'achat, ils n'ont pas. Au lieu de revoir aussi le SMIC des Gabonais, que non, la vie coûte tellement cher qu'il est toujours à 80 000 ou à 150 000, on va le mettre peut-être à 300 000. Rien! Vous, c'est les activistes qui vous intéressent et les immeubles. À un moment donné, il faut savoir faire des choses. Hein? Tu es président, ok. On ne peut pas t'enlever comme ça. C'est Dieu qui va t'enlever ou bien quelqu'un d'autre qui viendra faire ce que tu as fait auparavant. Mais pour le moment, là, respecte un peu les gens qui sont en face de toi. Respecte un peu tes employeurs. Parce que tu es un employé. Tu ne vas pas passer ton temps à vouloir faire ce que toi tu veux. Et menacer les gens. Imposer des choses.
et faire du populisme. Il faut à un moment donné mettre fin à ça. Mais l'essentiel au devant, c'est les Gabonais. Les Gabonais doivent être au centre de tout. Pense à l'homme gabonais. Parce que jusqu'à présent, là, la restauration de leur dignité n'a jamais été effective. Toujours dans les problèmes. Lui qui vient écrire en bas en commentaire que non, le Gabon est doux. Le Gabon est doux, peut-être tu es à l'abri. Même certains pauvres viennent aussi écrire ça parce qu'ils sont contents que devant sa maison, on a mis le béton. Mais il n'a pas le pouvoir d'achat. Il a toujours faim. Il mange le poulet avarié du 1er au 31. Mais c'est lui qui vient écrire en commentaire, le Gabon est doux. Il creuse les sous-sols, Hein? et même les poubelles. Combien de kilomètres là, combien de mètres pour fouiller la nourriture que les entreprises là vendent là. Il faut les jeter vers au PK28 ou quoi, je ne sais pas où. Les Gabonais creusent le sol pour aller fouiller à manger. Et vous venez écrire que le Gabon est doux. Vous êtes pathétique. Merci à vous. On est ensemble et que le Gabon soit libéré par ces perfides trompeurs là. Il est très. Voilà, on est ensemble.